Bonjour et bienvenue dans l'atelier Kitty Joy. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je fais la superposition. Alors, gros projet puisqu'il s'agit de 8 couleurs aujourd'hui. Donc, j'ai fait mes découpes de couleurs, donc dans le Design Space. Alors moi, je fais pas mes découpes avec l'option contour. Cette fois-ci, j'aime bien en fait vraiment tout découper, c'est-à-dire tous les éléments de la même couleur en fait, et je sauvegarde, je reprends mon image d'origine, je redécoupe en fait la nouvelle couleur, je sauvegarde, je reprends l'image d'origine et je fais ça en fait à chaque fois qu'il y a une nouvelle couleur. Donc là, je vais un petit peu mieux nettoyer parce qu'il reste des petits points comme je te montre sur l'écran. Donc pour ça, c'est simple, tu vas dans voilà, tu choisis une forme, celle qui te paraît la plus efficace en fait, et tu vas venir la positionner sur les petits points que tu as envie en fait de défaire de ton image. Voilà, pour qu'elle n'apparaisse pas au niveau de ta découpe. Une fois que tu as positionné donc tes formes sur les éléments à enlever, il n'y a plus qu'à sélectionner ton élément en fait qui est positionné sur ton élément à enlever tout simplement et à cliquer sur copier. Tu vas avoir plusieurs calques et donc tu vas effacer ces calques là qui ne t'intéressent pas pour ta découpe. Voilà, je te laisse regarder comment je fais. Voici donc tous mes calques couleurs qui sont donc sur la droite où tu vas pouvoir répertorier un petit peu tous les calques de découpe que tu vas avoir en fonction des couleurs. Alors moi je procède vraiment, j'aime bien changer justement les couleurs de mes calques, comme ça me permet vraiment d'avoir un rendu du final beaucoup plus clair pour moi. En ce qui concerne le positionnement et pour m'assurer en fait que mes découpes vont bien être de la bonne dimension au niveau de mon positionnement sur mon textile, tu vois en fait je positionne chaque élément sur la deuxième découpe. C'est-à-dire qu'il y avait la découpe noire qui est mon fond et j'ai bien gardé en fait la découpe de tous les contours. Voilà, qui est plutôt de couleur grise. Ensuite par-dessus je vais venir déposer chaque découpe de couleurs différentes et vraiment m'assurer qu'elle tombe pile poil, du moins au plus proche possible de la découpe du modèle en entier de couleur grise. Voilà, ce qui me permet en fait au final quand je vais venir déposer mes découpes sur mon textile de m'assurer en fait que la taille, la découpe va s'adapter parfaitement au résultat final que je désire. Donc tu vois, en faisant comme ça, après tu peux vraiment adapter, réduire vraiment la taille. Ça se joue vraiment à 1-2 mm en fait à chaque fois, hein, puisque quand je fais la découpe dans mon design space, donc à la base pour vraiment sélectionner toutes les couleurs, mon design en fait ne change pas de taille. Donc ce qui fait que ma découpe en fait elle est quasiment déjà à la taille. C'est comme je te dis, ça va vraiment se jouer à 1-2 mm près. Il n'y a pas vraiment de modification à faire. Une fois que la découpe elle est faite dans ton logiciel en fait de sélection de couleurs et d'images au tout début du design space, tu verras qu'en fait après tu n'as pas grand chose à faire si ce n'est qu'à changer les couleurs pour vraiment te rendre compte de ton résultat final. Donc là, je vais te montrer en fait les calques que j'ai. J'aime bien de temps en temps faire ça. Regarder vraiment si les calques correspondent bien à mes découpes. Donc je fais des allers-retours en fait. Hein. Voilà, voici le calque dont je te parlais en fait, des contours. Et donc après, il y a les différentes découpes. Hein. Alors la couleur, là, tu comprends bien que c'est juste à titre indicatif. Hein. Voilà, c'est pour vraiment distinguer les éléments. En gros, la couleur n'a pas tant d'importance que ça finalement. Mais bon, ça t'aide vraiment à distinguer les éléments. Là, je vais bien m'assurer que tous les éléments correspondent à la même taille. Donc, je vais mettre mon dessin à la bonne taille désirée sur mon sweat. Voilà, donc tu sélectionnes en haut.
la longueur, la largeur. Et n'oublie surtout pas, donc pense bien à tout sélectionner, c'est-à-dire tu sélectionnes bien tous tes calques pour que tout se mette à la dimension automatiquement. Ensuite, pense bien à sauvegarder ton projet parce que tu sais, quand Cricut fait des mises à jour, parfois ça t'arrive, tu es en plein travail et bim, hop, tu as une mise à jour qui arrive. Donc pense régulièrement à sauvegarder tes projets. Et puis des coupures de courant, enfin tout peut se passer. Et sur des gros projets comme ça, il vaut mieux vraiment sauvegarder régulièrement ton projet. Encore une fois, je vérifie bien tous mes calques avant de lancer les découpes. Eh bien, tout est parfait pour moi. Donc, je prends un sweat coton bio qualité premium qui est de la gamme textile de l'atelier Kilijoy. J'ai prévu pour ça 8 couleurs, noir, blanc, métallisé, fuchsia, jaune. J'ai besoin de mon tapis de découpe, de mon design, bien évidemment. Donc le tapis de découpe, ici, bon, j'ai pris le vert, des fois je prends le bleu, le vert, bref, voilà. Je prends le tapis de découpe et bien évidemment d'une machine pour découper. Ici, une Maker 2. Je lance la découpe comme tu peux le voir. Et je te le mets un petit peu en accéléré. Comme ça. C'est une découpe. Je pense que si tu en as déjà effectué, tu sais comment ça se passe. Tu insères ton tapis. Dans ton logiciel, il va te demander de sélectionner les matériaux. Ici, moi, je me prends pas trop la tête. J'ai sélectionné thermocollant non Cricut, découpe standard, pas plus, pas moins. Il n'y a pas besoin en fait. Ce n'est pas du flex pailleté ni quoi que ce soit. C'est du flex assez fin. Donc, il n'y a pas besoin de découpe supplémentaire. Et puis du coup je positionne comme ça en fonction de là où sont positionnées mes découpes dans le Canva du Design Space. Je positionne mes flex. Ça me permet aussi de faire des découpes le plus proche possible pour éviter le moins possible de chute. Donc je te parle bien de chute parce que tout est bon à récupérer. Même si ça te paraît vraiment tout petit, tu verras que tu t'en resserviras tout le temps pour faire une étoile ou quoi. Tu vois, moi, ma boîte à chute, il y en a beaucoup. Et des fois, c'est des tout petits morceaux. Mais je garde vraiment tout. Je vais te montrer aussi que là, avant d'écheniller, je vais récupérer un maximum en fait de flex et pour pouvoir le mettre tout simplement dans ma boîte à chute. Là, tu vois, pour le jaune, j'ai utilisé des chutes. Voilà, tout simplement. Donc, je prends mon blanc, je découpe le maximum en fait de flex que je n'aurai pas en fait l'utilité, tout simplement. Et je vais me le garder pour plus tard, pour un prochain projet. Voilà, donc tu auras besoin aussi d'un massicot, tout simplement. J'utilise, tu vois, le tapis vert qui est en dessous, c'est un tapis assez dur qui me permet en fait de travailler mieux. Enfin, moi, j'aime beaucoup en fait ce tapis-là, ça m'évite de travailler sur une table directement aussi. Voilà, donc au maximum du maximum, je découpe. Je récupère tout ce que je peux récupérer. J'utilise le massicot pour que ce soit taillé bien droit, pour pouvoir l'utiliser correctement dans un prochain projet. Voilà, tu vois, donc j'ai récupéré quand même tout ça de matériel. Ça va partir dans ma boîte à échantillons, à chute. Là, je me rends compte en fait que tout autour de mon projet, donc de ma base du personnage, il y a encore du flex que je vais pouvoir récupérer et mettre dans ma boîte à flex, voilà, à chute. Parce que dans cette petite chute là, peut-être qu'un jour je peux avoir besoin de faire des pétales de fleurs, je ne sais quoi, qui ne demandent pas beaucoup de flex et qui me demanderont pas d'aller récupérer une feuille de 30 cm juste pour faire quelques petites pétales, voilà. Et puis je commence l'échenillage. Donc tu vas voir qu'avec ces flex, notamment là pour ce projet là, j'ai utilisé beaucoup de flex de la collection Flex Couleur de la boutique L'Atelier Kilijoy. Tu verras en fait que le travail est vraiment simplifié parce que la qualité du flex nous permet vraiment de bien travailler. Là c'est une grosse surface, donc on ne se rend pas bien compte en fait finalement, on se dit ouais on peut travailler avec tous les flex qu'on peut trouver à droite et à gauche
Là, oui, tu peux te dire ça quand tu vois que là, c'est juste un contour à faire. Mais tu verras plus tard dans la vidéo qu'il y a vraiment des tout petits éléments qui, quand tu vas faire des chenillages, ça va être vraiment facilité. Donc, je vais faire ça pour toutes mes découpes, récupérer un maximum de flex, le mettre dans ma boîte à flex, comme je te l'ai dit. Et là, je vais commencer à écheniller toutes les parties de mes découpes pour vraiment me rendre compte du résultat final, me permettre en fait de voir, parce que ça peut arriver, de voir si vraiment j'ai fait une erreur, par exemple une erreur de couleur dans une découpe ou quoi que ce soit. Là, je vais superpositionner déjà toutes mes découpes qui sont encore sur le transfer tape sur ma base blanche. Alors j'ai fait une base blanche pour qu'elle soit bien, que ça ressorte bien sur mon sweat noir. Parce que je voulais vraiment en fait faire la base noire et ne pas m'embêter à faire encore des échenillages, des découpages juste pour que le noir soit le noir du sweat. Chose que j'aurais pu aussi faire. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui était noir était le sweat noir. Mais j'avais pas trop envie là de trop m'embêter avec ça. Donc tu vois vraiment dans toutes mes découpes, il y a des parties à récupérer. Donc ce flex là est le flex holographique métallisé. Voilà, je me posais la question si je mettais du coup la tenue en rose, en fuchsia, comme c'était à la base. Et puis je me suis dit, je vais quand même lui donner de l'effet à ce personnage, plutôt qu'il soit vraiment uniforme couleur dite classique. J'avais vraiment envie de lui donner un petit côté encore plus fun avec l'effet du coup holographique. C'est vrai qu'avec les flex, on peut vraiment s'amuser, on peut vraiment faire de très belles choses. C'est vraiment à l'infini, hein. On peut tout faire avec du flex, vraiment. Alors quand on fait les découpes comme ça, qu'on ne se sert pas de l'option contour, c'est vrai que ça prend vraiment en fait le dessin d'origine. Moi j'aime beaucoup faire ça parce que je trouve que ça donne un effet un peu plus naturel. Ça demande beaucoup plus de travail aussi et de patience. Cependant, je trouve que le résultat final est quand même très beau. Voilà. Donc tu vois là, les petites parties fines en fait, ce sont les contours. Là, hop, tu vois, je tire le contour comme ça. Je l'enlève en fait tout simplement parce qu'en fait, je veux vraiment que ce contour-là soit des traits noirs. Voilà. Je veux vraiment jouer sur les contrastes parce que alors c'est un personnage à la base qui a beaucoup en fait de contrastes dans les couleurs, des effets d'ombre, etc. Et c'est vrai que ça par contre, ça demanderait encore plus de travail pour vraiment, et encore plus de couleurs du coup pour créer des effets d'ombre. Voilà. Donc là, j'enlève tous les petits contours qui ne vont pas m'être utiles finalement, puisque pour moi ça va être des traits noirs sur ma base noire. Voilà, je m'assure bien en fait que j'ai pu tout écheniller. Il faut savoir que en face de moi, sur mon écran d'ordinateur, j'ai le dessin d'origine. Voilà, ça me permet quand même de m'y retrouver dans les découpes, dans les couleurs, dans le superpositionnement de mes flex, parce que c'est quand même un personnage assez complexe et c'est surtout 8 couleurs à superpositionner. Donc du coup, il faut quand même avoir son dessin sous les yeux en face de soi quand on travaille. Donc tu vois en fait la superposition se fait très facilement. C'est pas plus complexe en fait que quand tu fais une superposition en te servant de l'option contour. Je te ferai aussi une vidéo avec cette option là que franchement je n'utilise quasiment jamais. Je trouve qu'on perd du temps, c'est pas facile en fait de s'y retrouver dans tous les contours sur un dessin. Donc du coup je l'utilise très rarement et je travaille directement dès le départ dans le Canva avec l'option nettoyage de Cricut. Donc là j'enlève ce que je ne veux pas, je garde ce que je veux. Là par exemple au milieu, tu vois le rose holographique, j'ai gardé le contour. Voilà. Et donc tu vois ça se fait très bien en fait, hein. Petit à petit tu vas voir dans la vidéo que je vais commencer à découper au fur et à mesure vraiment les petits éléments
tel un puzzle. Vraiment, c'est un travail d'orfèvre, hein, mais c'est tellement beau en fait au résultat final et tu prends tellement de plaisir en fait à faire ce genre de création que c'est pas vraiment, c'est pas embêtant en fait. Il faut pas t'en faire une montagne et te dire oh mon dieu tout le travail etc. parce que ça passe tellement vite et je pense que tu sais très bien autant que moi que quand on est en phase de création comme ça, on prend un tel plaisir qu'on ne voit pas les heures passer. Je ne sais même pas combien de temps j'ai mis en fait pour faire Meg. Alors là, je me suis rendu compte qu'en faisant les chenillages, j'ai enlevé une petite partie qui était intéressante dans mon dessin. Donc tout simplement, je recherche ma chute et je vais venir la recoller en fait sur le transfer tape pour ensuite venir la presser plus tard. Voilà, tout simplement. Ne t'inquiète pas, hein, ça peut arriver des fois quand on enlève des parties qui étaient utiles, mais c'est pas grave, hein, tu la récupères, tu la recolles sur ton transfer tape, hop, voilà, ni vu ni connu, et elle fera partie intégrante de ton design tout à l'heure. Donc je vais cheniller comme ça toutes les parties comme je t'ai dit, positionner au fur et à mesure en fait les divers éléments et me rendre compte en fait que le dessin est plutôt pas mal. Voilà, ça rend bien pour ensuite passer vraiment au pressage. Donc là c'est la partie donc justement de son habit, l'uniforme. Donc tu vois tous les petits éléments, les contours, etc. Eh bien je les enlève pour vraiment créer le maximum de relief, d'effet en fait sur ce dessin. Faute de ne pas avoir travaillé les effets de couleur. Voilà. Donc ça peut paraître fastidieux, hein, comme je te disais, mais en fait ça l'est pas du tout. Hein. Tu vas te rendre compte que c'est très 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 facile, très simple à faire et qu'il n'y a pas plus de difficulté que ça à faire de la superposition. Pour réussir vraiment la superposition, ce qui va faire que ta superposition est vraiment réussie, c'est la qualité de tes flex, tout simplement. À savoir aussi, je le rappelle souvent dans mes vidéos, c'est que ce qui est vraiment important quand on fait du flex, c'est ta qualité de pressage. Là, dans cette vidéo, je vais utiliser l'EasyPress 2, mais vraiment, il faut vraiment en fait que tu ne... Enfin, je ne te conseille pas de t'aventurer dans un design comme ça, dans un modèle comme ça, avec par exemple le fer à repasser. Voilà. Ça complexifierait encore la chose parce que tu aurais la maîtrise de la chaleur à faire, la pression, etc. Et il faut savoir que si ton design n'est pas bien posé, c'est-à-dire avec la pression et la chaleur, ton design en fait va se décoller au fur et à mesure des lavages. Du coup, c'est moins rigolo. Ensuite, quand tu as passé tant d'heures à faire quelque chose qui se décolle par la suite.
Comme je te disais, je vais donc utiliser l'EasyPress 2. Donc pour le flex couleur 150 degrés pendant 8 secondes. Donc je ne change rien finalement à un pressage classique de une couleur, deux couleurs. Là effectivement il y a 8 couches de couleurs. Cependant au lieu de faire 2 fois les pressages, je vais faire 2 fois pour démarrer pour vraiment bien faire adhérer mes bases sur mon textile et ensuite je ferai une fois. Tout le temps, la première fois, on fait bien chauffer son textile pour vraiment évacuer toute la vapeur et lui permettre en fait qu'il soit très très plat. Premier pressage donc de la couleur blanche. Donc tu poses ton EasyPress, elle sonne toute seule. Voilà, hop, tu enlèves. Moi j'utilise toujours une feuille thermique entre. Ça protège mon textile et ça me permet de faire des pressages bien mieux par rapport à la chaleur aussi. Alors j'attends un petit peu que ça refroidisse, voilà, pour pas me brûler quand même. Et tu vois, c'est aussi simple que ça. Voici la première base donc qui est posée. Je represse une seconde fois pour m'assurer vraiment qu'elle soit bien adhérée au textile. Puisqu'après, finalement, les autres flex vont venir se poser sur du flex. Donc plastique sur plastique, j'ai envie de dire, ça tient très bien. Vraiment la base pour t'assurer de ton design, c'est là, ce fameux blanc et noir en fait. Allez, deuxième pose intéressante et importante, celle du noir, qui va vraiment être le support de mon personnage, qui va venir justement créer ses effets à l'intérieur du personnage, ces petits traits noirs, comme par exemple sa bouche. Donc vraiment t'assurer que ce soit bien positionné, hein, c'est-à-dire qu'il y ait environ bien tous les écarts blancs tout autour de ton personnage. Et hop, c'est reparti. 8 secondes. On enlève, on laisse refroidir. Hop. Alors tu le vois, hein, quand c'est trop chaud, ton transfert tape en fait aura du mal à se décoller. Il faut absolument pas que tu tires, hein. Il faut vraiment que tu attendes. C'est pas le flex qui est une question là, c'est juste que en fait c'est trop chaud et que c'est un pelage tiède voire froid. Il n'y a aucun problème aussi quand tu vois pelage tiède à le laisser refroidir. Ne t'inquiète surtout pas. Voilà. Donc quand tu fais des superpositions, ne t'inquiète pas non plus de voir un petit peu, mais il faut vraiment que ce soit léger quand même, sinon c'est pas bon, mais que ça plisse parce qu'en fait ton flex se pose, donc tu envoies la chaleur pour qu'il se pose, donc il adhère, mais quand on fait la superposition, on renvoie toujours de la chaleur. Donc si tu renvoies de la chaleur, il peut aussi, il n'a pas le temps de refroidir, donc il n'a pas le temps vraiment d'adhérer au niveau de la colle. Donc ne t'inquiète surtout pas. Allez, on continue. Troisième couleur avec le visage et les premiers éléments qui apparaissent. Hein. La main, un petit bout du pistolet. Non, finalement, il n'y a pas de petit bout de pistolet. Non, parce que ça sera d'une autre couleur en fait. D'où l'importance toujours d'avoir ton dessin sous les yeux. Alors comme je te disais tout à l'heure, ça se positionne, tu vois, en fait je pouvais le poser comme ça, sauf qu'en fait j'ai vraiment voulu qu'il y ait vraiment certains décalages, voilà, avec le noir, jouer vraiment sur le noir. Donc du coup, à ce moment-là, j'ai pris la décision de découper toutes les grosses découpes en fait que j'avais sur mes transfert tape pour vraiment venir les positionner une à une. Vraiment comme je les voulais, voilà, vraiment comme je les désirais, comme je les visualisais en fait en termes du design. Donc tu vois, je n'hésite pas à redécouper encore et à venir vraiment poser comme un puzzle toutes ces parties du personnage qui l'une avec l'autre ensuite vont créer le résultat final qui sera vraiment, comme on dit, aux petits oignons.
Allez, on découvre. Donc tu vois là, j'ai le transfer tape en fait qui fait comme des traits sur mon noir. Tu vas voir, quand je vais l'enlever, ça va se voir un petit peu. Hop. Tu vois, on voit vraiment en fait là où le transfer tape a collé en fait finalement, a été pressé. Donc ça, tu peux l'éviter aussi en découpant tout le transfer tape blanc que tu vois. Tu laisses juste une petite partie pour que tu puisses l'attraper. Ensuite, tu peux découper tout le surplus du transfer tape comme ça, qui ne sert strictement à rien. Ensuite, sois rassuré, sache que les petits traits comme ça, ils disparaissent en fait. Y a pas de... Voilà, tu vois mon petit noir là-haut, hop, il a un petit peu bullé. Et ça, c'est pareil, ça va partir après parce que c'est la chaleur qui est en dessous qui va en fait partir, tout simplement. S'évacuer et ça n'existera plus en fait, ce petit défaut. On peut appeler ça des petits défauts. De toute façon, j'ai envie de te dire, quand on fait une création comme ça, là par exemple, si les traits devaient rester, ah bah écoute, ils sont là. On va continuer le design, on va rajouter la couleur, etc. À un moment donné, ça se verra pas. C'est aussi, tu sais, le flex, moi ça fait très longtemps que j'en fais. Je fais aussi de la sérigraphie, je presse énormément. Cependant, il m'arrive encore de faire des erreurs, entre guillemets, voire des petits cacaboudins. Voilà, ça arrive en fait et ça arrivera tout le temps. Et heureusement parce que ça nous permet aussi de nous remettre tout le temps en question et de pouvoir justement nous améliorer encore et encore dans notre créativité et dans nos créations. Donc surtout, pas de panique, sois rassuré, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il n'y a que des créatrices qui font des créations et qui voilà, sont heureuses en fait de créer. Ça peut arriver, comme je te dis, d'avoir des petits défauts et en fait c'est pas bien grave. Donc comme tu peux le voir, je continue. Je continue à poser mes petits détails comme ça. Dis-moi en commentaire si ce que tu penses en fait de ce travail-là. Est-ce que c'est quelque chose en fait qui t'intéresse, que tu as envie de faire? Est-ce que c'est comme ça que tu as envie de le faire? Est-ce que tu as des techniques à toi pour faire de la superposition? La superposition est une technique. On appelle ça la superposition. Cependant, il y a diverses manières en fait de faire la superposition. Moi, je te montre en fait celle que je pratique la plus souvent, mais parce que comme je te dis, j'aime vraiment en fait passer du temps sur la création. Faut savoir que si je devais refaire en fait ce modèle pour un autre client, ça irait beaucoup plus vite. Pour la simple et bonne raison que toute la partie en fait préparation des découpes, du design, des couleurs, m'assurer de la taille, etc. Tout ça c'est fait. Donc je n'aurai plus qu'à sélectionner mon projet dans mon design space, lancer mes découpes et juste faire la superposition. Tout simplement. Donc en fait ça irait très vite si voilà, j'avais une demande d'un client pour me dire je t'ai vu faire Meg, je veux un sweat Meg, un t-shirt Meg, un pantalon Meg, parce que Meg maintenant je peux la mettre partout puisque le plus dur est fait finalement. Le plus dur c'est vraiment en fait les découpes. C'est là où je pense que tu prends le plus de temps, vraiment t'assurer que la découpe soit parfaite. Après c'est vraiment, pour moi c'est la joie. La pose du flex là, c'est un kiff total en fait. Puis de voir que ta création elle prend vie
pour moi, c'est vraiment là l'étape, oh waouh, ça y est quoi. Meg, ce fameux petit personnage là, va prendre vie. Voilà. Donc là, tu vois, ça prend vraiment forme, hein. Il reste vraiment pas grand-chose pour finir ce petit personnage. Euh, Là, c'est vraiment de la joie, quoi. Ce flex métallisé, la holographique, est vraiment très très beau. Ça fait des effets bleus, violets, roses, et ça donne vraiment du relief. Je sais pas ce que tu en penses. N'hésite pas, hein, à me dire en commentaire, à commenter aussi la vidéo au fur et à mesure. Il n'y a aucun problème, hein, si j'ai 10, 15, 20 commentaires de ta part en dessous de la vidéo. Je comprends bien en fait que c'est comme si on était en train d'échanger, toi et moi. Et je serais vraiment très heureuse en fait de te répondre. Donc n'hésite surtout pas à me laisser des commentaires. Ça me fait vraiment plaisir en fait de partager avec toi et de discuter avec toi.
Donc juste pour te faire part des flex que j'ai utilisés dans cette vidéo, il y a donc le flex blanc, noir, jaune, fuchsia, bleu de la collection flex couleur de la boutique L'Atelier Kiddy Joy, et il y a le flex holographique donc dans la catégorie collection flex métallisé. Voilà, que tu trouveras aussi sur la boutique L'Atelier Kiddy Joy. Donc tu vois, hein, il n'y a aucun problème en fait en termes de superposition. Ça se fait facilement, c'est rapide, c'est 8 secondes à chaque pressage. Donc là, écoute, je ne sais pas, il y a 8 couleurs. Tu vois, allez, hein, ça a dû prendre quoi? J'ai vraiment fait des découpes. Donc c'est ça aussi qui m'a pris un peu plus de temps. Tu vois, je m'amuse à faire du puzzle en fait, hein. Donc ça prend le plus de temps, c'est pas le pressage en fait qui prend le temps. Je sais pas, peut-être que pour avoir le résultat final sur ce sweat là, de mémoire, peut-être que ça a dû me prendre, je dirais 25-30 minutes peut-être. Voilà. Donc là, on arrive vraiment sur quasiment la fin du design et de la superposition du coup. Je pose les derniers éléments. Alors oui, ça c'était une chute, hein, une toute petite chute, tu vois, quand je te parlais de chute tout à l'heure, une toute petite chute que j'avais de flex scintillant. Alors de mémoire, ça doit être l'Aqua, il me semble qu'il s'appelle. Et du coup, je me suis dit, je vais mettre un petit grain de folie en plus de l'holographique, du métallisé holographique, au niveau de la ceinture. Donc je suis venue déposer ce flex là qui est un peu plus épais et rigide que le flex couleur ou le flex métallisé aussi. Mais voilà, c'était vraiment de tout petits éléments. Donc un petit grain de folie supplémentaire sur ce personnage de jeu vidéo. Donc pour ceux qui connaissent, c'est le jeu Brawl Stars, voilà, qui fait fureur auprès des jeunes, hein, voilà. Et donc du coup, j'ai ce personnage Meg qui m'a été commandé, c'était pour un cadeau de Noël. Voilà. Et sous le coude, j'en ai un autre à faire qui est tout aussi complexe en superposition, que je n'hésiterai pas à te filmer et à te partager dans des prochaines vidéos qui arriveront dans les mois là à venir. Voilà.
Et voilà le résultat. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui où je te fais la vidéo, ce sweat en est à son 10e lavage, à peu près une dizaine de lavages. Et Meg n'a pas bu la tasse, donc tout va bien, tout est parfait. Et puis un petit garçon est bien heureux avec son joli sweat. Du moins a été très heureux de le découvrir sous le sapin pour Noël. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à me laisser un like, des commentaires si ce n'est pas encore fait et surtout à partager cette vidéo. Ça me permet de me faire connaître et de me sentir soutenue, puis du coup de partager encore plus avec toi. Allez, bisous, prends bien soin de toi et à très vite.